Triomphe. Copper se leva de son lit le lendemain du jour où sa mère lui avait raconté son histoire. Il était parfaitement rétabli. Le docteur déclara qu'il pourrait reprendre les cours d'ici 2 ou 3 jours. Copper était resté 2 semaines au lit sans rien faire. Et cela faisait 3 jours qu'il avait envoyé sa lettre à Kitami. Quelle serait la réponse de Kitami à sa lettre? Copper avait pris la décision de ne pas s'en soucier, mais il y pensait quand même. Quand venait l'heure de la distribution du courrier, il y pensait même tellement qu'il n'arrêtait pas de regarder vers la boîte aux lettres, comme si cela pouvait changer quelque chose. Au bout de 3 jours, il n'avait toujours reçu aucune réponse. Le 4e jour, en début d'après-midi, Copper était en train de se couper les ongles des doigts de pied dans le couloir à l'étage, quand il entendit sa mère monter les escaliers avec précipitation, ce qui était extrêmement surprenant de sa part. « Junichi, une visite pour toi !» annonça-t-elle sans même attendre d'avoir atteint la dernière marche avec un large sourire. Elle alla tout de même jusqu'à lui pour préciser, légèrement essoufflée. « C'est Kitami, il est là, et Misutani, et Urakawa aussi. »« Hein ?» dit Copper en ouvrant des yeux ronds. « C'est vrai, maman ?»« Mais oui, ils sont là, dépêche-toi de venir les accueillir. » Copper bondit sur ses pieds, et sans plus se préoccuper de sa mère, il dévala le raid d'escalier sans se rendre compte qu'il avait toujours son coupe-ongle à la main. Une fois en bas, il vit les 3 garçons debout dans l'entrée de terre battue, leurs 3 visages presque interchangeables. Kitami souriait, Mizutani souriait, Urakawa souriait. Ils souriaient tous les 3 de plaisir de revoir Copper après ce long temps d'absence. « Bonjour » dit Kitami de sa voix vigoureuse en l'apercevant. Et toute la moiteur désagréable du sentiment qui encombrait Copper depuis 15 jours s'envola d'un seul coup. C'était comme si des centaines de camarades de retour du stade avaient envahi sa maison pour fêter une victoire avec lui. « Alors, tu vas mieux ?» continua Kitami sans attendre la réponse de Copper. « Merci, ça va mieux » répondit Copper avec joie en s'approchant d'eux. « Depuis quand as-tu quitté le lit ?» demanda Mizutani. « Avant hier. »« Ah bon? Alors tu vas pouvoir revenir en classe » ajouta Urakawa. « Oui, je pensais reprendre après-demain. » À chaque réponse, il sentait son visage devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus souriant. Chaque mot prononcé semblait avoir pour effet de le rendre plus léger, et là, c'est tout juste s'il n'était pas en train de flotter au-dessus du sol. Quand les questions-réponses d'usage sur sa maladie furent terminées, il y eut un instant de silence. Ni Copper, ni Kitami, ni les autres ne savaient trop bien ce qu'il fallait dire maintenant. Ou plutôt, si, ils savaient très bien de quoi il fallait parler maintenant, mais ils ne savaient pas vraiment comment aborder le sujet. Copper pensait que, puisque c'était la première fois qu'il voyait Kitami et les autres, le moment était venu de présenter des excuses. Kitami et les autres, pour leur part, pensaient qu'il fallait dire quelque chose sur la lettre de Copper qu'ils avaient bien reçue. Mais d'un autre côté, puisqu'ils étaient là, ils ne voyaient plus trop la nécessité de répéter ce que leur présence disait d'elle-même. Dès ses premiers mots, Kitami avait clairement montré qu'il ne se préoccupait plus de cela. Et à la réaction de Copper, il était évident que c'était bien ainsi que Copper l'avait compris. Le temps s'écoulait pendant que Copper et ses amis restaient là à sourire bêtement chaque fois que leurs regards se croisaient. « Mais, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous amène ?» réussit à dire Copper. « Comment ça, qu'est-ce qui nous amène ? Ben, je veux dire, il y a cours aujourd'hui, non ? » « Ah oui, en fait, aujourd'hui, les profs avaient une réunion pédagogique, alors ils nous ont libérés plus tôt. Une réunion avec tout un tas de profs de plusieurs collèges de la région, » répondit Kitami d'une traite, au nom de tous. « Parce que ta lettre est arrivée il y a 3 jours, alors avant hier, je l'ai montrée à Mizutani et Urakawa, et on avait décidé de t'écrire une réponse. Mais hier, on nous a annoncé qu'aujourd'hui la classe finirait plus tôt, alors on s'est dit, on laisse tomber la réponse écrite, on n'a qu'à aller chez lui demain. Et donc, nous voilà. » Évidemment, Copper avait baissé la tête à cette explication. Mais Kitami continua. « Parce qu'il faut pas t'en faire pour ça, nous on n'y pense même plus. Pas vrai, Mizutani ?»« Bien sûr, répondit Mizutani. Faut pas t'en faire, Honda. Ça nous gêne si tu te mets Martel en tête pour cette histoire. » « Mais, moi je... » Copper essaya de dire quelque chose, mais Urakawa parla en même temps. « Puisqu'on te dit de pas t'en faire, Copper. D'ailleurs, on est venu, alors qu'en principe, tu as nous écrit. D'ailleurs, on est venu, alors qu'en principe, puisque tu nous as écrit, on était censé t'écrire. Mais bon, on s'excuse, hein. En fait, après cette histoire, si tu savais le bazar que ça a été... » « Alors ça, oui, pour un bazar, ça a été un bazar, renchérit Kitami. Et les 3 garçons se mirent à raconter ce qui s'était passé depuis le fameux jour de la neige en parlant à tour de rôle. Et il faut dire, ce qui est pour un gros bazar, ça avait été un gros bazar. Quand elle avait appris que Kitami
et Mizutani s'était fait attaquer par les grands, la sœur de Mizutani s'était mise dans un pétard pas possible. Elle était restée debout jusqu'à ce que leur père rentre du travail, tard dans la nuit, pour lui demander d'aller le lendemain protester auprès de l'administration. Le père avait dit que le lendemain ce n'était pas possible à cause d'un impératif de son travail, mais Katsuko n'avait rien voulu entendre et le père était bel et bien passé au collège faire part de son point de vue. Chez Kitami, pendant ce temps, son père était entré dans une colère noire, et son père, il était colonel d'infanterie de réserve. Après avoir entendu cette histoire, il avait immédiatement déclaré qu'il allait retirer son fils de l'établissement. Pour lui, Kitami était dans son tort s'il n'avait pas fait preuve du respect que les élèves plus jeunes doivent aux anciens, mais sévir contre cette mauvaise attitude était du ressort des enseignants, pas des élèves, même les plus grands. Si Kitami avait été frappé, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, mais il n'était pas question de laisser impuni le non-respect des règles par les grands. Telle était l'opinion du père de Kitami. Il était donc allé remonter les bretelles à l'administration, en vociférant que s'ils avaient l'intention de laisser la bride sur le cou aux élèves, ils ne laisseraient pas un jour de plus son fils dans cet établissement. Chez Urakawa, ce n'était pas son père que l'histoire avait fait sortir de ses gonds, mais sa mère. Il n'est peut-être que le fils d'un pauvre fabricant de tofu, mais c'est mon fils à moi. Il n'est peut-être nul en classe, il n'est peut-être pas intelligent, mais je voudrais bien voir ça qu'il se fasse frapper par des grands alors qu'il n'a rien fait. Est-ce que par hasard cette école accorderait plus d'importance aux fils de riches? Il ne manquerait plus que ça. Je n'aime pas l'injustice, moi. La mère d'Urakawa avait attrapé son père par la peau du cou et lui avait passé un de ses savons, comme si tout était de sa faute. Et le lendemain, à la première heure, ils étaient allés tous les deux demander des explications au professeur principal. Non mais, vous allez un peu nous expliquer ce qui se passe ici, je vous prie, car nous ne comprenons pas. Les protestations simultanées des trois familles avaient pris les responsables du collège au dépourvu. Ils étaient dans leurs petits souliers. Certes, il ne s'agit somme toute que de quelques élèves de dernière année qui vont recevoir leur diplôme de fin d'études sous peu, et notre première réaction serait bien entendu de passer l'éponge pour une fois, n'est-ce pas? Mais puisque cela prend de telles proportions, il n'est effectivement pas possible de faire comme si nous n'avions rien vu, n'est-ce pas? Kurakawa et ses acolytes avaient donc été convoqués devant leur professeur principal qui s'était mis à surveiller leur comportement au jour le jour. La démarche était supposée confidentielle, mais la rumeur s'était rapidement répandue parmi l'ensemble des élèves, et pendant un certain temps, on n'avait plus parlé d'autre chose au collège. Après une série de consultations auprès des enseignants, au bout d'une semaine, le verdict était tombé. Kurakawa et la pelade avaient écopé d'un renvoi temporaire de 3 jours chacun. Les autres membres de la bande qui avaient jeté des boules de neige avaient eu droit à une réprimande officielle. La réprimande officielle est en principe une sanction prononcée par le proviseur, mais celui-ci, par souci de transparence, avait tenu à infliger la réprimande devant l'ensemble des élèves et du corps enseignant réunis dans le grand auditorium du collège. Bref, jamais on n'avait connu ça depuis la fondation de l'établissement. Mais qui avait pris le plus cher? Eh bien, c'était Kitami lui-même, que son père avait condamné à garder la chambre jusqu'à ce que toute l'affaire fût réglée. Pour le coup, chez les Kitami, c'était tel fils, tel père. Tête de bois, buté, gâchine. Une fois qu'il avait dit quelque chose, il n'en démordait plus. Kitami l'avait supplié de le laisser aller en cours, mais il s'était vu asséner « Tu pourras dire ce que tu voudras, tu n'iras pas, un point c'est tout ». Il était donc resté confiné une semaine dans sa chambre le temps que les choses se calment. C'est pour ça qu'on n'a pas pu venir te voir pour te passer les cours, même si on avait entendu dire par les profs que tu étais malade, tu comprends? On était tellement sur les dents avec cette histoire, on n'a même pas eu le temps de t'écrire, expliqua Kitami. C'est à ce moment-là que la mère de Copper, qui se tenait non loin de là, mais n'avait rien dit depuis le début, laissant les 4 garçons discuter entre eux, choisit de placer un mot. Junichi, vous n'allez pas parler tout l'après-midi debout dans l'entrée, voyons. Fais donc monter tes amis dans ta chambre, vous serez de même plus à l'aise. Ah oui, j'avais complètement oublié. Vous venez? Mais Kitami déclina la proposition en disant qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps et que c'était très bien comme ça dans l'entrée, avant de dire au revoir. Interrogé sur la raison de leur départ, Mizutani expliqua que sa sœur les attendait à l'arrêt de tram. Katsuko? Que fait-elle dans ce quartier? S'étonna Copper. Mizutani expliqua que c'était parce qu'elle allait terminer le lycée cette année et qu'elle était venue retirer le dossier d'inscription pour l'université qui se trouvait près d'ici pour la rentrée. Ils devaient la rejoindre à la station de tram pour entrer ensemble. Ah, mais à propos, j'ai une lettre de ma sœur pour toi, ajouta Mizutani en rougissant légèrement. Et il sortit une enveloppe bleu pâle sur laquelle était marqué « Pour Copper ». Copper décacheta l'enveloppe sur le champ. Cher Copper, j'espère que tu vas mieux. J'ai entendu dire que tu avais été assez malade. J'étais inquiète. Hier, mon frère a apporté à la maison la lettre que tu as écrite à Kitami.
Il me l'a fait lire, et je dois dire qu'elle m'a beaucoup ému. J'ai pensé que mon frère avait de la chance d'avoir un ami comme toi, avec un aussi grand sens moral. À vrai dire, quand il m'a raconté que tu les avais lâchés au moment crucial, j'ai été fâché. Dire que vous étiez fait une promesse si forte. Mais après avoir lu ta lettre, ma colère est partie. Les larmes me sont même venues aux yeux en lisant. J'espère que votre relation n'aura pas à souffrir de cette histoire, et je te prie, en son nom comme en mon nom propre, de rester l'ami de mon frère. Soigne-toi bien, le XX Mars, Katsuko, à l'attention de Monsieur Honda Junichi. Copper avait les mains qui tremblaient en lisant. Alors, Katsuko vous attend à la station de tram, c'est bien ça demanda-t-il d'une voix altérée à Mizutani. Oui, il est probable qu'elle y soit déjà. Elle aurait pu venir, ça n'aurait pas posé de problème, non? Bien sûr, mais elle ne voulait pas déranger. Copper se tourna alors vers sa mère. Maman, je peux dire à la sœur de Mizutani de venir? Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Si elle est d'accord, je serai très heureuse de la recevoir, au contraire. Alors je vais la chercher au tram. Tu veux bien, maman? Mais oui, enfin. Copper se remettait de 15 jours de maladie. Sa mère hésitait à le laisser sortir, mais après réflexion, elle prit sa décision. Mais oui, c'est très bien, vas-y. Mais mets un cache-nez et ton manteau aussi. Elle n'avait pas terminé sa phrase que Copper était déjà parti au fond de la maison en courant. Il revint avec une grosse écharpe autour du cou. Il décrocha son manteau qui était suspendu dans l'entrée sans même s'arrêter et le passa sur ses épaules. Bon, je reviens très vite. Kitami et les deux garçons firent mine de sortir avec lui, mais la mère de Copper les retint en leur proposant d'attendre son retour ici. Cela les gênait tout de même un peu d'attendre chez Copper en son absence. Ils sortirent finalement tous les quatre. Copper, au retour, vous n'aurez qu'à prendre un taxi à la station. La recommandation de sa mère lui arriva dans le dos, car à vrai dire, Copper avait déjà passé ses socs de bois et était presque dehors. Plus tard, alors que le taxi qui ramenait les quatre garçons et Katsuko longeait une agréable route bordée de micocouliers. À propos, Copper, tu n'as pas montré ma lettre à ta mère, j'espère demanda Katsuko. Non, pas encore. Eh bien, ne lui la montre pas surtout. J'ai pris mes précautions, j'ai écrit dans un style poli, juste au cas où, mais ce n'est pas une raison. Bah, je peux bien la lui faire lire alors. Ah non, je l'ai écrite pour toi, pas à ta mère. Ah oui, et la lettre que j'ai écrite à Kitami, et pas du tout à toi, tu ne l'as pas lue peut-être? Oh. Un éclat de rire général résonna dans le taxi dont les vitres se mirent à vibrer alors qu'il poursuivait sa route dans la jolie lumière du soleil. Les haies d'arbres encadraient la route tout du long, jusqu'à une maison au toit de tuiles brillant chaudement au soleil. Ces haies qui défilaient de part et d'autre de la route, la maison au toit de tuiles rouges qui s'approchait, et au virage suivant, sa maison à lui. Inconsciemment, Copper se sentit comme rentrant triomphalement après une rude bataille.